Bienvenue à ma chaîne YouTube Anatomie Sympa. Aujourd'hui, on va décrire l'humérus. L'humérus, c'est un os lent, périnéum symétrique et s'articule en haut avec la scapula et exactement avec la cavité glénoïde de la scapula et en bas avec le radius ululna. Puisqu'il est lent, donc il présente à décrire un corps ou une diaphyse et deux extrémités, une extrémité supérieure ou l'épiphyse proximale et une extrémité inférieure ou l'épiphyse distale, d'accord? Le corps de l'humérus, comme vous voyez, il présente à décrire trois bords et trois faces. Les trois bords de l'humérus sont un bord antérieur, un bord interne et un bord externe qui limitent les trois faces. Les faces donc sont une face interne, une face externe et une face postérieure. C'est ça la face postérieure de l'humérus. Aujourd'hui, on va décrire, Inch'Allah, l'extrémité proximale et l'extrémité distale. Le corps de l'humérus, نخليوه la vidéo prochaine, Inch'Allah, d'accord? La tête de l'humérus, comme vous voyez, elle présente à décrire, مش la tête, l'extrémité proximale de l'humérus, comme vous voyez, elle présente à décrire trois saillets. L'une interne articulaire, c'est la tête de l'humérus, c'est ça la tête de l'humérus, et deux non articulaires. C'est le tubercule majeur et le tubercule mineur. Et pour la description, tu as le tubercule majeur, le tubercule mineur ou la tête de l'humérus. J'utilise ma propre humérus. L'extrémité distale, l'extrémité proximale de l'humérus. D'accord? Et comme vous voyez, il présente à décrire le tubercule majeur, le tubercule mineur et la tête de l'humérus. Si vous remarquez, la face antérieure de le tubercule majeur mais la face postérieure de le tubercule majeur présente trois facettes. Supérieure, moyenne et inférieure. Ces trois facettes vont dans l'insertion en muscles de la face postérieure de la scapula, qui sont le supraépineux, l'infraépineux et le petit rang. Et pour jamais l'oublier dans le contrôle, toujours, donc, le muscle supraépineux, l'infraépineux et le petit rang. Ce sont les muscles la face postérieure. La face postérieure نتاع le tubercule majeur. D'accord? Le tubercule majeur ou مش mineur. D'accord? Supraépineux, l'infraépineux et le petit rang. Malgré le muscle هذا, c'est le grand rang. Malgré, c'est un muscle de la face postérieure de la scapula. بصح هذا le muscle أو خاين. صاحبه l'intime, c'est le subscapulaire, d'accord? Donc le muscle de grand rang عنده صاحبه l'intime, عنده lamine c'est le subscapulaire, c'est ça le muscle subscapulaire. Donc يروحوا لي le subscapulaire ou le grand rang يروحوا لي لبلاصه واحده, c'est le tubercule mineur, d'accord? C'est ça le tubercule mineur de l'humérus. وهذا c'est la crête du tubercule mineur. Puisque le subscapulaire est plus volumineux que le grand rang, يقول له معليش خليني انا نلصق نلصق في le tubercule mineur elle-même وانتيا il est de petite taille donc تقدر تلصق ليه في la crête du tubercule mineur, d'accord? Donc le tubercule mineur dans insertion en muscle subscapulaire et la crête du tubercule mineur dans insertion en muscle grand rang. Vous me comprenez? Vous me suivez? Donc qui met le tubercule mineur عندها une crête? Le tubercule majeur, تاني عندها une crête. C'est ça la crête du tubercule majeur. La crête du tubercule majeur dans insertion en muscle grand pectoral, d'accord? C'est le grand pectoral. هي تمدي insertion en muscle grand pectoral. Donc, la crête du tubercule majeur dans insertion en muscle grand pectoral. Mais la crête du tubercule mineur dans insertion en muscle grand rang. الخاين هذاك, d'accord? En muscle grand rang. Entre le tubercule majeur et le tubercule mineur, je trouve le sillon intertuberculaire. C'est ça, le sillon intertuberculaire. Maintenant, demandez منكم تخزروا لي مليح مع le sillon intertuberculaire. واش لقيتو مكتوب فيه؟ لقيتو مكتوب فيه la lettre L2. لقيتو مكتوب فيه L2. Maintenant, غمضوا عينيكم وتخيلوا لي le sillon intertuberculaire وفيه la lettre هذيك L2. تخيلتوه؟ Merci. Donc, L signifie donc, puisque le terme lent commence par le L,
j'écris ici le L. Et puisque le B signifiait 2, j'écris ici le 2. Donc, L2, c'est le lent, c'est le chef flanc du biceps brachial. D'accord? Je suis le chef flanc du biceps brachial. Donc, le sillon intertuberculaire livre le passage du tendon du chef flanc du biceps brachial. D'accord? Vous me comprenez? Vous me suivez? خلاص خلصنا donc le tubercule majeur ou le tubercule mineur. Maintenant, nous allons la tête de l'humérus. C'est ça, la tête de l'humérus. Et comme vous voyez, la description est très claire. ما راحش نديرها لكم. اللي نركز لكم عليه, c'est une chose qui est très simple. La tête de l'humérus présente une fossette. C'est la fossette supratuberculaire. C'est ça la fossette supratuberculaire. هذه هي la fossette supratuberculaire. La fossette supratuberculaire de la tête de l'humérus se situe au-dessus du tubercule mineur. D'accord? Et donne insertion au ligament gléno-hémural supérieur. Ou mèche moyenne ou mèche inférieure. D'accord? Gléno-hémural supérieur. باش تفكروها في le contrôle, donc تفكروا باللي la tête de l'humérus s'articule avec la cavité glénoïde. Puisque s'articule avec la cavité glénoïde, il va donner donc insertion au ligament gléno-huméral, d'accord? وباش تتفكر باللي supérieur تفكروا باللي la fossette supratuberculaire فيها le mot supra. Puisque فيها le mot supra, donc supérieur. Donc le ligament gléno huméral supérieur, mèche moyenne ou mèche inférieure. Vous me comprenez? On passe vers l'extrémité distale de l'humérus. On passe vers l'extrémité distale de l'humérus. L'extrémité inférieure de l'humérus très claire. ما نركزش عليه هو تاني بزاف. نقول لكم برك بلي présente une partie moyenne articulaire et deux parties latérales non articulaires. La partie moyenne articulaire présente en dedans la trochlée de l'humérus, c'est ça la trochlée de l'humérus. Ou en dehors présente le capitulum, d'accord? Les parties latérales, sont représentées par l'épicondyle médial et l'épicondyle latéral. L'épicondyle médial donne insertion en muscles épicondyliens médiaux et l'épicondyle latéral donne insertion en muscles épicondyliens latéraux. Ou pour jamais l'oublier dans le contrôle, le groupe les muscles épicondyliens médiaux et latéraux, نضمتهم لكم في un tableau, d'accord? Donc تشوفوه. هذا هو لو تابلو ولازمكم تعرفوا. vous devez savoir que لازمكم تعرفوا باللي les muscles de presque tous les muscles de l'épicondylien médiaux ou l'épicondylien latéraux sont متناقضين, d'accord? Si je trouve ici le pronateur, je trouve هنا le supinateur. هنا إلا كان لقيت fléchisseur superficiel des doigts, هنا نلقى l'extenseur superficiel, l'extenseur commun des doigts ou l'extenseur du cinquième doigt. Fléchisseur ulnaire du carpe, extenseur ulnaire du carpe. Fléchisseur radial du carpe, extenseur radial du carpe. Long palmaire ou long cornéa أكيد مش راح يكونوا متعكسين. D'accord? Ou toujours avec mes astuces. Je vous donne mes astuces. هنا راح نكتب أنا مش راح نكتب لكم معادلة. Donc, x plus 5 égale point d'interrogation. Savez-vous pourquoi? X, c'est-à-dire extenseur. D'accord? Puisque extenseur commence par extenseur. 5, c'est l'extenseur du cinquième doigt. D'accord? Le point d'interrogation, معناتها حاجة مجهولة. Inconnu. D'accord? Inconnu. D'accord? Donc, l'extenseur commun des doigts, l'extenseur commun des doigts, l'extenseur du cinquième doigt, le muscle inconnu. فين راح نلقاهم هادو في l'épicondyle latéral, puisque l'épicondyle latéral هو نفسه l'épicondyle externe. donc تفكروا باللي externe هي فيها الاكس وفيها الاكس, d'accord? تفكروا باللي x plus 5 égale point d'interrogation. فين راح نلقاه في l'épicondyle externe ou l'épicondyle latéral, d'accord? Vous me comprenez واش نقصد? Merci.